Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave du côté de l'Ukraine. C'est très chaud sur le chef d'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. Non, Zelensky n'a plus les moyens, il n'a plus d'argent, il n'a plus de fonds pour continuer de faire face à la Fédération de Russie. Zelensky manque désormais de l'argent. Alors, il a décidé de se retourner contre son propre peuple, le peuple ukrainien. Malgré les multiples aides américaines, vous savez, Washington, l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, tout l'argent qu'ils donnent, qu'ils versent à Zelensky, c'est sur crédit, c'est un fonds à rembourser. Oui, tout l'argent que vous voyez, peut-être on a défalqué un fonds, on a donné ceci, c'est un argent qui est là, que Zelensky va rembourser, l'Ukraine va payer cet argent. Alors, face à cette situation, l'Ukraine, voyant l'effondrement arriver, voyant l'arrivée de M. Donald Trump, Zelensky, voyant l'arrivée de M. Donald Trump, et face à la chute du soutien militaire qu'il est en train de faire face, alors Zelensky a décidé de se retourner contre son propre peuple et il a voté, il a mis sur pied un projet de loi, un projet inédit dans l'histoire, selon les informations. Oui, c'est un projet de suicide que Zelensky a lancé contre son propre peuple, le peuple ukrainien. Ceux-là même d'ailleurs qui manquent de logement en temps de conflit, qui manquent même d'ailleurs de quoi manger, qui n'ont pas assez de moyens pour s'en sortir avec cette période hivernale. Mais ça ne dit rien à Volodymyr Zelensky. Alors, quelle est la décision, quel est le projet de loi que Zelensky vient de prendre contre son peuple? Chers dames, chers messieurs, s'il vous plaît, rassurez-vous de pousser suffisamment de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Ah oui, partagez au maximum. Abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, Zelensky a signé un projet de loi sur une augmentation historique des impôts. Une augmentation historique des impôts. Ce monsieur n'est pas dupe. Vous savez, dans tout le monde entier, tout citoyen paye les impôts. Tout citoyen, que ce soit le bonbon, que ce soit le cube de cuisine, que ce soit la tomate, tu payes des impôts là-dessus, mais sans le savoir. Mais Zelensky a augmenté les impôts des Ukrainiens en cette période difficile où il y a certaines familles qui ne travaillent pas, qui ne parviennent pas à sortir à cause de la mobilisation forcée. Les groupes du TCC, ceux qui veillent pour arrêter les gens, pour amener dans les centres de formation, ils ne parviennent pas à sortir, ils sont chez eux, bloqués depuis des mois. Alors, c'est dans cette période que Zelensky augmente, mais le chiffre en question inquiète le monde. Alors, selon les informations, la loi entrera en vigueur le 1er décembre, donc c'est dès aujourd'hui, le 1er décembre que cette loi va entrer en vigueur et implique ces différents points que je vais vous citer. Donc la loi commence aujourd'hui, ça a été voté, je pense, hier ou avant-hier, mais ça commence à entrer en vigueur aujourd'hui, dès le 1er décembre. Alors, selon le premier point, on a l'augmentation de taxes militaires, qui est de combien? L'augmentation de taxes militaires. Les militaires on a augmenté leur impôt à payer. Donc, sur leur bulletin de paye, ça se coupe automatiquement. Ah oui, vous partez au conflit, vous faites face à la Fédération de Russie et on coupe votre salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, combien on va couper chez les militaires? Chez les militaires, on va prélever, ça va quitter de 1,5 d'impôts qu'ils payaient auparavant, les militaires, jusqu'à ça va aller à 5%. Donc de 1,5% à 5%. C'est historique. On ne parle même pas de 1,5 à 3, ou bien à 2, ou bien à 2,5. Non, de 1,5% à 5% d'impôts à payer sur chaque militaire ukrainien vivant sur le sol ukrainien. Alors, deuxièmement, nous avons ici l'augmentation des impôts pour 1 à 2 groupes
d'entrepreneurs individuels. Oui, l'augmentation d'impôts pour 1 à 2 groupes d'entrepreneurs individuels. Donc, les entrepreneurs individuels là, s'ils font déjà peut-être 1, 2, ils commencent à payer les impôts et c'est monté. Ils ne payent pas comme avant. Si par exemple, avant ils payaient peut-être 1%, ils vont commencer à payer plus. Vous comprenez? Alors, le troisième point, nous avons les impôts de 25% sur les bénéfices des institutions financières. Les bénéfices des institutions financières. Donc, Zelensky va désormais couper là-bas 25% d'impôts. Maranatha. On peut faire ça à son peuple. Imaginez-vous, vous prenez ça comme, vous êtes en train de prendre peut-être ça comme des petits chiffres. Vous êtes en train de prendre ça comme un petit argent. Mais à la fin du mois, on vous dit, par exemple, on a coupé cet argent sur, par exemple, sur 20 millions. 20 millions d'Ukrainiens. Essayez d'imaginer, essayez de convertir l'argent que Zelensky va prélever sur son peuple en un mois. Et comme ça, tous les mois. Ça, sans ou avec l'aide militaire américaine, l'Ukraine pourra s'acheter des armes. Et c'est pour ça que Zelensky est en train de lever le coût des impôts. C'est pour ça qu'il est en train d'augmenter à tout prix les impôts sur les citoyens. Pour payer ses dettes, pour pouvoir subvenir aux besoins militaires, donc ravitailler ses soldats, ravitailler ses troupes au front avec des armes occidentales, parce que ce n'est pas gratuit. Oui, ce n'est pas gratuit. Alors, quatrièmement, nous avons les impôts de 50% sur les bénéfices des banques. Les banques, ils vont payer les impôts de 50% sur les bénéfices des banques. Maranatha. Zelensky, il a mis la barre très haute. Je ne sais pas, il y a beaucoup parmi vous qui travaillent. Il y a beaucoup parmi vous qui ont des salaires, des bulletins de paye. Essayez de regarder vos impôts que vous payez et vous regardez ce que Zelensky est en train de faire subir à son peuple. Chers dames, chers messieurs, alors, il y a le 5e point ici qui est le paiement anticipé dans les stations-service. Le paiement anticipé dans les stations-service. Un paiement anticipé. Donc, tu payes avant. Chers dames, chers messieurs, vous comprenez déjà à quel point Zelensky est en train de bourrer ses carreaux. Il est en train de tout clôturer, complètement tout, au niveau de l'Ukraine, face à ce conflit russo-ukrainien, face à la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky n'a plus les moyens. Et c'est pourquoi il est en train de faire tous ces scénarios. Juste pourquoi? Pour continuer de s'acquérir des armes. Pour vouloir toujours bomber le torche face à la Fédération de Russie. Imaginez-vous un seul instant, un seul missile attaquant, quel est le prix peut-être d'un autre missile Storm Shadow, et regardez ce que les Otaniens envoient à l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Ce n'est pas une petite somme, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des milliards de dollars par mois qu'il va couper aux Ukrainiens. Ah oui. Donc, aujourd'hui, Zelensky amène les Ukrainiens à participer dans ce conflit, qu'ils veulent ou non. Ils participent indirectement, qu'ils veulent ou non. Leur forme, leur argent est en train d'aller dans ce conflit. Et oui, parce que Zelensky n'a plus les moyens. Vous comprenez? Il n'a plus les moyens. Vous savez, la Russie est en train de détruire les dépôts pétroliers, tout ce qui est les industries militaires. Poutine est en train de tout détruire. Alors, pour s'en sortir, il faut que Zelensky il emprunte une dizaine sur son peuple. C'est comme ça que moi je surnomme ça. Il emprunte une dizaine sur son peuple pour pouvoir acheter les armes. Vous comprenez? Et ça se passe en quelle période? Après la période où on a détruit le plus grand dépôt pétrolier de l'Europe en Ukraine, au niveau de Stryï. Ça se passe en quelle période? À la période où on a détruit complètement les centrales électriques
les industries militaires ukrainiennes. Alors vous-même vous comprenez que Zelensky n'a plus de fonds pour faire face à ce conflit russo-ukrainien. C'est pourquoi il est en train de demander la paix. C'est pourquoi il court de gauche à droite comme un pingouin pour chercher la paix. Et oui, parce que l'heure est grave, les choses ont cuit. La situation vient de basculer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors voilà ce que Zelensky vient de faire à son propre peuple, qui est en train de subir de lourdes, voilà, je ne sais même pas comment qualifier. Ça, c'est une grosse souffrance dans la souffrance. Donc, tu souffres dans la souffrance. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous remercie de nous avoir impatiemment suivis et surtout, n'hésitez non plus de mettre beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur pour sécuriser notre vidéo d'actualité. N'hésitez non plus de laisser suffisamment de commentaires dans la zone, les barres de commentaires YouTube et Facebook. Même si vous n'avez plus rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde ou vous mettez des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Alors, ceux qui sont sur notre page Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur le tout premier commentaire de notre page Facebook. Vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement et vous serez conduit automatiquement sur notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Dès que vous êtes là sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.